Penses-tu que cette histoire de fake dick pic va porter préjudice aux femmes qui sont réellement harcelées? Salut les mutants, c'est toujours un anonyme de la Marvel Team. Bienvenue sur Free Marvel. Aujourd'hui, on est avec Claire pour une interview sans langue de bois. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, Claire, je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, ça marche. Bah alors du coup, je m'appelle Claire, j'ai 30 ans. Je vis actuellement sur Biscarrosse. Je suis coach sportive et voilà, tout simplement. C'est cool. Comment as-tu découvert Marvel? Alors en fait, moi, Marvel, j'étais tombée sur une de ses vidéos il y a longtemps de ça. Ensuite, j'ai forcément entendu parler de l'affaire quand ça a commencé en 2018. Mais je m'y suis pas vraiment intéressée plus que ça. Pour moi, c'était un petit peu des querelles de youtubeurs. Voilà, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à Marvel ben, cet été. Qu'est-ce que tu apprécies sur sa personnalité? Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il soit hyper franc, même si parfois je trouve qu'il manque un peu de diplomatie. Moi, j'aime les gens qui sont francs, qui sont vrais. Tu sens que c'est pas un mec qui fait semblant. Cette positive attitude qu'il a, cette espèce d'énergie. Toujours souriant, en train de se marrer. Voilà, enfin, c'est un mec qui est authentique, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans son contenu? Alors, son contenu, honnêtement, je ne l'ai pas souvent regardé, mais le peu que j'ai pu voir, j'aime le fait qu'il, bah, déjà, forcément, il parle de sport, mais au-delà de ça, j'aime le fait qu'il puisse soulever des choses qu'on essaie un petit peu de cacher et qui soit voilà, qui soit capable de mettre en avant tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut. Mince, je suis en train de me répéter, mais c'est pas grave. La Je suis en train de dénonciation, bugger là. comme on dit. Ouais, son côté ouais dénonciateur, non? Dénonciateur? Ouais. Ouais, Dénonciateur. dénonciateur. Ouais, et puis voilà, le fait qu'il soulève des choses qui sont importantes à savoir. Euh, Enfin, pour moi, être capable de d'amener ce genre de contenu, je trouve que c'est courageux, quoi. Pourquoi soutiens-tu Marvel? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre position? Bah, déjà, très clairement, pour une question de justice, parce que pour moi, ce qu'il a vécu, c'est effroyable. Très clairement, je pensais pas que ça en arriverait là. Parce que parce que même si je le connais pas, eh ben, je trouve qu'il mérite pas tout ça et que aussi pour la liberté d'expression, je trouve que c'est normal, ouais, d'être engagé derrière lui. Et la suite de la question, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre position? Ouais, ce qui m'a poussé à prendre position, c'est que ça m'a foutu en l'air de voir que ça pouvait aller aussi loin. Pour moi, c'est un mec qui méritait pas ça, quoi. Tout simplement, en fait, hein. Je suis quelqu'un de juste et pour moi, il a vécu une injustice, donc je le soutiens. Comment as-tu réagi à sa condamnation? Franchement, j'étais choquée, mais choquée de ouf. Euh, mais très clairement, mais j'étais convaincue que ça allait s'arrêter à une amende, même si je trouvais déjà ça un peu ouf, mais je pensais que ça allait s'arrêter là. Quand ils ont parlé de prison, je me suis dit, c'est une blague. Franchement, j'étais vraiment choquée et super triste pour lui, quoi. Est-ce que tu as eu peur des représailles vis-à-vis du fait de soutenir John? Peur des Mais critiques, peur pas, des insultes? alors, pas du tout. Vraiment pas du tout. Franchement, je me suis jamais posé la question. Peut-être parce que justement, je me dis, bah, c'est moi, enfin, je suis une meuf lambda, je passe inaperçue. Enfin, tu vois, je me suis dit, mais les mecs, s'ils viennent me faire chier, ils ont que ça à faire. Pardon pour le. Ils ont vraiment que ça à faire. Et puis, en plus, je vais dire, j'ai pas besoin de Marvel pour que des gens aient envie de me critiquer ou de m'insulter. Et quand bien même ce serait arrivé, je l'aurais fait quand même parce que la peur ne m'arrêtera jamais de toute façon. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans cette affaire?
Hmm. Bah, le fait que ce soit encore les gentils qui ramassent, quoi. Et le fait que derrière ça, c'est tout ce que. Ouais, je pense que c'est le fait que ce soit pas les bonnes personnes au bon endroit, quoi. Très clairement, je, je- j'ose pas en dire plus non plus parce que je risque de m'emballer, mais ouais, le fait que qu'on puisse condamner quelqu'un pour ce genre de choses, alors qu'au final, finalement, si Marvel est condamné pour cyberharcèlement, la partie adverse devrait l'être aussi. Ok, donc c'est un deux poids deux mesures qui te dérange. Mm. Ok. Ouais, c'est la nette injustice et le fait que pour moi, ça aurait dû se régler. Enfin, pour moi, les deux auraient dû être un minimum sanctionnés. S'ils estimaient que Marvel puisse être sanctionné, il aurait fallu que de l'autre côté, il soit sanctionné aussi. En tout cas, tu voyais pas ça aller aussi loin. Pour toi, un accord à l'amiable, comme le demandait Marvel, aurait été la meilleure chose, quoi. Mais très clairement. Et puis, enfin, franchement, moi, à la place du juge, j'aurais presque pouffé de rire, quoi. Enfin, je veux dire, traiter ça en justice, wow, c'est chaud. As-tu été critiqué par rapport à ton soutien à Marvel? Franchement, ça a dû m'arriver 2 fois. Euh, voilà, un mec qui m'a insulté et un autre qui m'a dit que je ferais mieux de me renseigner avant de soutenir un harceleur. Et sinon, la plupart du temps, c'est des super rencontres, entre guillemets, parce que bon, on se voit pas en vrai, mais sur les réseaux, des échanges hyper constructifs. J'ai eu quasiment que des bons retours, hein. Donc, sur ce point-là, non. Ah, ça tombe bien que tu en parles parce que tu es pas la première qui me dit que, bah, justement, en soutenant Marvel, ces personnes-là ont fait pas mal de rencontres parce que j'ai l'impression que Marvel a réuni quand même pas mal de bonnes personnes, quoi. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est vrai que je pense à plusieurs personnes et effectivement, j'ai eu vraiment que des échanges merveilleux. Et j'ai même eu la possibilité au début. Alors, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais j'ai oublié son prénom, mais j'ai son pseudo, Wade, sur Insta. Et c'est un mec qui a fait énormément de recherches aussi sur l'affaire Marvel. Et il m'a beaucoup, beaucoup. Enfin, on a beaucoup, beaucoup échangé tous les deux sur ça. Et c'est vraiment un petit jeune, mais c'est vraiment top. Penses-tu que cette histoire de fake dick pic va porter préjudice aux femmes qui sont réellement harcelées? Bah, évidemment, évidemment, et comme celle-ci, comme d'autres, parce que c'est pas la première, hein. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et en fait, je vais garder mon sang-froid, mais ça me répugne. Je sais même pas comment c'est possible de se regarder en face après avoir fait de telles accusations. Et, euh, et je suis triste pour toutes ces femmes qui vont devoir se justifier doublement quand elles vont, quand elles vont avoir le courage d'en parler. Je sais ce que c'est que d'avoir déjà la souffrance du vécu et en plus de se retrouver à être enfin, mis en doute, mis en question, remis en question. Pas remis en question, c'est pas le mot, mais d'avoir quelqu'un en face de toi qui est pas sûr que tu dis la vérité. Voilà, enfin, pour toutes ces femmes-là, vraiment, honte sur, euh, honte sur cette personne, quoi. En tant que femme, comment as-tu trouvé l'attitude de John post-dick pic? J'ai même pas envie de me positionner en tant que femme, en fait, je vais me positionner en tant que personne. Et bah, il a vrillé, mais en même temps, je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. J'ai, je peux, ouais, je me dis.
je me dis qu'à mon avis, il n'a pas eu la bonne attitude, en tout cas celle qui pouvait le servir au mieux. Mais, euh, mais en vérité, qui sait comment il aurait réagi face à ça, quand tu sais tout ce que ça engage? Ouais, parce qu'au final, cette histoire, elle a eu pas mal de conséquences sur sa vie, perso, professionnelle. Donc, à un moment donné, c'est tout à fait enfin, c'est tout à fait légitime de sa part qu'il essaye d'obtenir, Gain de cause, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Et puis même, je sais pas, ne serait-ce qu'un petit mensonge sur ta personne, ça a dû t'arriver, ça m'est arrivé aussi, ça rend dingue. Quand les gens ne te croient pas, tu vois, mais je te jure, mais, mais comment tu peux penser que j'ai pu faire ça? Quand tu es obligé de te justifier auprès des gens peut-être les plus proches de toi, on ne sait pas comment ça s'est passé. Peut-être qu'il y a des amis qui l'ont remis en question. Peut-être qu'il y a des gens à qui il tenait vraiment qui ont douté de lui. Tu sais pas ce que ça peut provoquer chez quelqu'un psychiquement. Et puis, on a eu de la chance finalement que ce soit quelqu'un de fort. Il aurait peut-être pu perdre pied, clairement, parce que faut voir tout ce que ça a suscité derrière aussi, parce qu'il était exposé. Enfin, moi, c'est un truc clairement, ça m'a rendu dingue. Ça m'a rendu dingue et j'ose même pas imaginer ce qu'il a pu ressentir. Ouais. Non, mais clairement, le fait, ouais, quand t'entends, quand t'entends tout ce qu'on a pu entendre par rapport à ça, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Il y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse. C'est pas justifiable. Et si ça, c'est pas puni par la loi, où va-t-on? Mm. Comment as-tu réagi à sa libération? Ouais, j'ai fait un moonwalk direct. Direct. Non, j'étais hyper contente, hyper soulagée pour lui. En vrai, j'y croyais. Autant la première fois, je croyais pas au fait qu'il puisse aller en prison. Autant cette fois-ci, je croyais dur comme fer qu'il allait sortir. Et, euh, et je me suis dit, il va pouvoir souffler, il va pouvoir retrouver sa famille, il va pouvoir être soutenu jusqu'à l'appel et reprendre des forces un peu. Hyper soulagée, ouais, hyper soulagée pour lui. On rappelle aux différents médias qui disent qu'il n'a pas été reconnu innocent que John est aujourd'hui présumé innocent. Qu'est-ce que tu lui souhaites pour l'avenir? Ben, je lui souhaite de pouvoir enterrer profondément cette histoire. Je lui souhaite que jamais personne ne puisse s'en servir contre lui. Je lui souhaite de pouvoir réaliser des projets, peut-être de nouveaux projets du coup, de pouvoir adapter ces projets en tout cas et de les mener à bout. Euh, et puis je lui souhaite simplement d'être heureux, quoi, d'être bien dans sa vie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, merci à toi d'avoir voulu entendre ce que je pensais par rapport à tout ça. Gros soutien à Marvel et à tous ses proches. Et, j'espère que la justice fera son travail correctement. Alors, je vous rappelle que pour aider John, il y a la cagnotte, signer la pétition, le code promo SD Nutrition, Free Marvel 10. En tout cas, le lien est dans la description. Bah, merci Claire pour cette interview. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. À bientôt les mutants pour une nouvelle interview.